On va donc reprendre maintenant avec un très beau spectacle musical avec Mathieu Rosset. Il est photographe, il est amoureux de l'Himalaya et il a imaginé un voyage en images et en musique pour ressentir les 5 éléments du bouddhisme. Avec lui, vous entendrez Christian Nosson à la sitar indienne et Indol Majumdar, il est au tabla. Et les deux virtueuses ici présents vont improviser pour vous en direct. Donc d'abord, c'est Mathieu Rosset qui va lancer son spectacle. Et on se retrouve dans 40 minutes et on pourra échanger avec Mathieu. À tout à l'heure. Himalayan Impressions, c'est un voyage d'essence, un voyage visuel et musical, mêlant donc photographie et concert. Pour vous accompagner dans ce voyage, je serai assisté ce soir de Christian Nosson à la sitar, et de Indol Majumdar au tabla. Christian et Indol seront donc les voix de cette projection spectacle, car à l'inverse d'une projection plus classique, on va dire, le voyage que je vous propose se fera sans commentaire. Je souhaite juste vous dire quelques mots sur les endroits que j'ai photographiés et sur les 5 tableaux éphémères que nous allons créer pour vous ce soir. Donc depuis 2003, j'ai vraiment la grande chance de pouvoir voyager assez régulièrement en Himalaya pour aller faire des randonnées. Et mon premier voyage, ce fut au Tibet, dans la région du Kham. Là, nous avons suivi vraiment des milliers de pèlerins bouddhistes qui convergeaient vers une cascade du mont Kawagebo, qui culmine à 6400 mètres environ. Et c'est un lieu de pèlerinage très important pour les bouddhistes, car de ce mont Kawagebo, de ce glacier, coule une cascade, et sous cette cascade, une nonne bouddhiste aurait eu une vision d'un Bouddha. C'était vraiment un voyage très émouvant. Mon deuxième voyage, ce fut en Inde, dans la région de l'Uttar Pradesh, une des régions les plus importantes pour l'hindouisme, et ce fut vraiment là aussi un voyage aux accents mystiques. Notamment, nous nous sommes recueillis dans un temple, ce petit temple en fait, dans un petit village, et ce temple est très important pour les hindous, car c'est à cet endroit même que le dieu Shiva a pris pour épouse la femme humaine Parvati. Et ce temple donc, est vieux de plus de 3000 ans, à l'intérieur brûle un feu sacré qu'alimente continuellement un flux incessant de pèlerins. Le but de ce trekking, ça a été la source du Gange. La source du Gange qui sort du glacier des Bhagirati. Les Bhagirati, eux, culminent à plus de 7000 mètres. Encore plus haut, le Manaslu, un des 14 8000 mètres de la planète. Le Manaslu, donc, que nous avons contourné en environ 2 semaines de trekking, avec le passage d'un col à 5200 mètres, le lac Kerala. Et cet endroit a une signification particulière pour moi, car là, j'y ai accroché un drapeau à prière bouddhiste, auquel j'ai noué un poème qu'a écrit mon père, Jean Rosset. Enfin, mon dernier trekking a été en août 2008, dans le mirifique Ladakh, au nord de l'Inde, le petit Tibet comme on le surnomme. Le Ladakh regorge vraiment de paysages fabuleux, mirifiques, et de très anciens monastères. C'est une région extraordinaire. Donc, je souhaite projeter des photos de ces régions pour vous apporter une interprétation artistique des 5 éléments du bouddhisme, dont je porte ce soir les couleurs. Ces éléments sont la terre, l'eau, le feu, l'éther et l'air. Ils symbolisent en fait, dans la tradition bouddhiste et dans cet enseignement,
la faculté qu'a l'homme de passer du matériel au spirituel, et donc la position de l'homme, la position médiane de l'homme dans le cosmos. Mais comme je l'ai annoncé, il ne s'agit pas d'une conférence sur le bouddhisme ou sur l'Himalaya. Place donc au voyage, en route pour le monde himalayen. Merci de votre attention.